Genèse chapitre 1er à partir du verset 3. On commence par le premier verset. Ok, on continue. La terre était. Dis avec moi, informe. Et il y avait des... Ok, là on notifie que la terre avait combien de problèmes là? Premièrement, la terre était. Deuxièmement, troisièmement, ténèbres. Et quatrièmement, abîme. Ok, on continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Père, que ta main accompagne ta parole et qu'elle produise des effets immédiats. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu a fait une bonne création. Dieu a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que cette création que Dieu a faite, mais avait un problème. Premier problème, la terre était informe. Dites avec moi, informe. Lorsqu'on parle d'une terre informe, c'est une terre qui est indécise, non catégorisée, non précis, sans forme. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Ok. Est-ce que Dieu peut créer une chose informe? Alors là, on va commencer à réfléchir. L'objectif de Dieu n'est pas de créer une terre informe, ni une terre vide, ni une terre qui soit dans les ténèbres, ou une terre qui soit dans l'abîme. Alors, lorsque Dieu a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de sa création, la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le dimanche dernier, je vous ai dit que la lumière est le système le plus rapide que Dieu a établi pour corriger les problèmes de la terre. Parce que la lumière fonctionne avec une vitesse de 25 milliards de kilomètres en 24 heures. 300 000 kilomètres par seconde. Donc, en outre, c'était la lumière que Dieu a introduite, et cette lumière a permis à Dieu d'exécuter de manière immédiate toute autre chose qui sortira de sa bouche. On est d'accord? Maintenant, remarquez ceci. Quand la terre est informe, Dieu maintenant, pour donner une forme à la terre, a ordonné que la lumière soit. Et nous avions dit la dernière fois que nous portons en nous une lumière. Et je vous ai dit par la vie de Daniel, nous pouvons remarquer que la lumière est tout ce qu'il nous faut pour nous distinguer. Les magiciens ont remarqué que Daniel avait en lui beaucoup de lumière. Donc Daniel les dominait parce que Daniel avait beaucoup de... Dis avec moi que la lumière soit. Je voudrais vous dire simplement ce matin, celui qui a la lumière, que l'Esprit de Dieu nous aide afin qu'on décèle vraiment les réalités cachées de ce message. Dis amen. Dis encore amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'introduction de la lumière a permis à Dieu maintenant de changer une terre informe en une terre qui a de forme. Lorsqu'une personne n'a pas de lumière, lorsqu'il n'y a pas de lumière en toi, tu
vit une vie informe. C'est-à-dire, la lumière est ce qui te caractérise. C'est en fonction de ta lumière qu'on sait. Tu es carré, rectangle, triangle. C'est la lumière qui me donne une forme. C'est-à-dire quoi? Même si on est 1000 quelque part, c'est avec ma lumière qu'on peut savoir qui moi je suis dans les gens. Beaucoup ne sont pas encore là. Vous me suivez? Ça veut dire, quand Dieu veut t'aider à réaliser une grande destinée, il fait monter en toi la lumière. Et plus tu grandis en lumière, tu deviens facilement remarquable. Parce que là, toi, tu as une forme. La lumière ne se cache pas. Celui qui a la lumière a de forme. Seigneur, donne-moi la lumière. Dites avec moi, Seigneur, mets la lumière dans mon travail. Que mon travail ne soit pas informe. Dis-le encore, que mon travail ne soit pas informe. Mets la lumière dans mon foyer. Que mon foyer ne soit pas informe. Je déclare dans ta vie ce matin, tu ne vivras pas sur la terre comme une personne informe au nom de Jésus. Tout ce qui distinguait Daniel des autres, c'était la lumière. Parce que la lumière donne une forme. Si la lumière monte en toi, il n'y a rien à faire pour que tu sois caché. Je peux monter? Je peux monter. Que Dieu te donne la lumière. Si ta lumière grandit, il n'y a rien à faire pour que tu sois caché. Je vous ai dit la dernière fois, la domination est une affaire de lumière. Ça veut dire, celui qui a plus de lumière, lui, il arrive à dominer ceux qui ont de petites lumières. Les grandes lumières ont plus d'influence sur les petites lumières. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi beaucoup de lumière. Dis-le encore. Dis-le une dernière fois. Dis, Seigneur, intensifie ma lumière. Intensifie ma lumière. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque tu demandes à Dieu de t'élever, l'élévation c'est quoi? L'élévation, c'est la projection de la lumière de Dieu sur toi. Et qui est juste l'effet de la lumière qui est en toi qui s'extériorise. Lorsqu'on parle d'élévation, c'est lorsque Dieu met son projecteur sur quelqu'un. Et là, tout le monde commence à le voir. La lumière est ce qui te rend visible. Même s'il y a plusieurs personnes qui font la même chose que toi, tout ce qui peut apporter la distinction, c'est la lumière que toi tu dégages. Dites avec moi que la lumière soit. Dites d'accord. Que la lumière soit. J'ai commencé à faire une simple prière. Seigneur, donne-moi beaucoup de lumière. Celui qui a la lumière ne se cache pas. Et celui qui a beaucoup de lumière voit plus clair. Là où il y a beaucoup de lumière, on a la distinction sur les couleurs. Mais là où il y a moins de lumière, on a de difficultés à distinguer les couleurs. Écoutez-moi bien. La domination, c'est une affaire de lumière. Plus vous avez de lumière, plus vous avez la connaissance. Ça veut dire plus vous avez de détails. Voilà pourquoi il y a certains qui s'appellent
Les illuminés. Les Illuminati. Ils s'appellent Illuminati parce qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de lumière. En réalité, la domination, c'est une affaire de lumière. C'est une affaire de lumière. Celui qui a plus de lumière règne sur ceux qui ont peu. Je déclare ce matin, reçois la lumière. À partir de ce matin, on ne va plus te chercher avant de te trouver. Écoutez-moi bien. Là où il y a beaucoup de ténèbres, lorsque la lumière monte, on ne se dérange pas. La lumière est facilement localisable. Qu'il y ait la lumière dans ton travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'il y ait la lumière dans ton travail. Lorsqu'il y a la lumière, on peut faire moins de publicité. Là où il y a beaucoup de lumière, on ne crie pas assez. Mais tous ceux qui sont dans les ténèbres, ils savent reconnaître la lumière. Que la lumière entre dans ton travail. Dites avec moi que la lumière soit. La lumière donne la forme. La lumière rend la forme à ce qui est informe. Donc la terre était informe. Dieu introduit la lumière pour donner une forme à la terre. Une prière monte dans mon cœur depuis plusieurs semaines. Seigneur, donne-moi la lumière. J'ai compris, frère Jérémie. Dans le prophétique, c'est une affaire de lumière. Il y a des choses que je voyais de manière floue. Mais quand il y a beaucoup de lumière, on voit de manière claire. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi beaucoup de lumière. Lorsque tu as beaucoup de lumière, même les choses cachées, toi tu commences à les déceler. Ceux qui veulent te trahir, parce que tu es porteur de lumière, tu arrives facilement à savoir. Ici là, c'est comme ça. Ceci là, c'est comme ça. Dites avec moi que la lumière soit. À partir de ce matin, tu reçois la lumière qui te donne une forme. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez la lumière, vous ne vous tracassez pas trop. Là où d'autres se battent, en fait, toi tu es calme. C'est les gens qui te poursuivent. Parce que toi tu dégages. Même si on veut licencier des gens, on voit quelqu'un là. La lumière. Il doit rester. Même quand un sataniste regarde même ta photo, il sait. La dame là, le monsieur là, a quelque chose. La lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Je déclare ce matin. Écoutez-moi bien. La Bible dit que notre Dieu se cache dans la lumière. Dieu se cache dans la lumière inaccessible. Ce matin, je peux te parler. Je peux te parler. Que ta vie soit cachée dans une lumière inaccessible. C'est une matinée d'impactation. Ça veut dire un seul amen. Va te faire rentrer avec une dose de lumière que tu n'avais jamais reçue. Je suis en train de déclarer ce matin que ton travail soit dans une lumière inaccessible. Lorsque le monde des ténèbres va te regarder, il te voit dans une lumière dans laquelle eux, ils ne pourront pas rentrer.
Reçois la lumière inaccessible. Reçois la lumière inaccessible. Que ta vie entre dans une lumière inaccessible. Que tes enfants soient dans une lumière inaccessible. Que ton travail soit dans une lumière inaccessible. Dites avec moi que la lumière soit. La clientèle est une affaire de lumière. La clientèle est une affaire de lumière. Plus tu as de lumière, facilement tu es visible. Je déclare. Tout celui ici qui a besoin de clients. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans cette matinée d'impactation la lumière qui te distinguera, qui te donnera une forme, qui te donnera une couleur, qui permettra qu'on te découvre. Je libère la lumière dans ton domaine. Prenez la lumière. Prenez la lumière. Prenez la lumière. Prenez la lumière. Recevez la lumière. J'interdis que ta vie soit dans l'obscurité. Je refuse que tu aies assez de capacité et que tu sois caché. Je refuse au nom de Jésus que la lumière qui donne une forme, que cette lumière vienne chez toi. Reçois la forme à cause de la lumière dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit la terre était informe et vide. La lumière comble les vides. En fait, celui qui a la lumière n'est pas léger, il est lourd, il n'a pas de vide. Celui qui a la lumière n'est pas léger. Parce qu'il n'y a plus de vie dans lui. Il est plein. Ils ont essayé de bouger Daniel. Le gars, il est... À partir d'aujourd'hui, ton compte bancaire n'est plus vide. Et ça, sinon, fort. C'est une matinée d'impactation. Si tu es vivant, tu prends ta dose. Je me suis préparé pour être là. Ton compte bancaire n'est plus vide. Et s'il arrivait qu'il y avait un vide, je déclare que le vide soit comblé. Prenez la lumière afin que le vide soit comblé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a plus de vide dans ta vie. Il n'y a pas de vide dans ta maison. Je peux te parler? La maison dans laquelle il y a de lumière. Je peux te parler? Je peux te parler? Élie était porteur de lumière quand il est entré dans la maison de la veuve. Même le bocal vide d'huile. Le vase qui n'avait pas assez d'huile. Le vase a été rempli. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de vide. Je déclare financièrement, matériellement, sur le plan nutritionnel, vestimentaire, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, dans le nom de Jésus. Que la lumière soit afin que la vie soit comblée. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas quitter ce culte, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Lorsque vous allez sortir de ce culte, même avant d'entrer à la maison, il y a des miracles qui vont te prouver. Ils vont te prouver que tu n'étais pas dans un culte de plaisantin. Il n'y a plus de vie au nom de Jésus. Tu es comblé, tu es comblé. Dites avec moi, je suis comblé. Dites, je suis comblé. Je suis comblé. Je suis comblé. Dans le nom de Jésus. Il y avait les ténèbres.
Celui qui a la lumière ne vit pas dans les ténèbres. Je peux te parler? Celui qui a la lumière n'a pas les ténèbres. Je déclare à cause de la lumière que toutes les œuvres des ténèbres, aucune d'elles n'est accès à ta vie. Tout ce qui appartient aux ténèbres, ça n'a plus accès à ta vie parce que toi tu es porteur de lumière. Tu travailles dans un royaume de lumière. Aucun démon ne portera atteinte à ta vie. Celui qui a la lumière, les œuvres des ténèbres ne l'influencent pas. C'est lui désormais qui les influence. Parce que lui, il est porteur de lumière. J'annonce à ta vie ce matin, dans le nom de Jésus, s'il y a des œuvres mystiques, des œuvres sataniques qui sont organisées contre ta vie, je déclare du rôle de cette chair. Dans le nom de Jésus, il y a séparation. Il y a séparation. Aucune chose essayée contre toi ne marchera. Aucune œuvre du monde des ténèbres contre ta vie ne prospérera. Parce que toi, tu as la lumière. Dans le nom de Jésus, c'est la grande lumière qui définissent les petites lumières. Sur nos adversaires, c'est nous qui les définissons. Mais quand on va dans le règne de Dieu, Jésus est notre grand frère en lumière. Je peux te dire quelque chose? Si c'est la grande lumière qui définit les petites lumières, c'est Jésus qui définit ta vie. C'est Jésus qui définit ta vie. La puissance du monde des ténèbres ne pourra jamais définir ta vie. Je suis là pour t'annoncer ce matin. C'est la grande lumière qui définit les petites. Ce matin, je déclare, c'est la lumière de Jésus qui définit ta vie. Personne ne t'arrêtera. Personne ne te bloquera. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui définit notre vie. C'est lui la grande lumière. C'est lui qui nous définit. Toute autre personne qui se lèvera avec une lumière obscure, une lumière satanique, ils ne pourront pas nous définir. Parce que la lumière qui nous a contaminés, la lumière qui nous a impactés, la lumière qui nous a colonisés, c'est la lumière de Jésus. Je peux te parler? Celui qui a la lumière voit clair sur chaque décision. À partir de ce matin, tu ne te perdras plus. J'ai dit, tu ne te perdras plus. 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 Tu ne fonctionneras pas avec les méchants. Ceux de mauvais cœur qui seront dans ton environnement, tu vas vite les attraper. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La terre avait de l'abîme. Et lorsque vous cherchez la définition de l'abîme, l'abîme est aussi défini comme l'enfer. Et pour régler le problème de l'enfer, Dieu a juste envoyé la lumière. Je peux te parler? Aucune décision de l'enfer n'a le droit. Aucune décision de
de l'enfer n'a le droit d'impacter ton foyer. Plusieurs ne m'entendent pas bien. Plusieurs ne m'entendent pas bien. Aucune décision des abîmes ne sera en mesure d'influencer ta vie. Aucun démon qui travaille dans l'enfer n'a le pouvoir de réguler ta vie à cause de la lumière. Dites avec moi que la lumière soit. Celui qui a la lumière, il a la visibilité. Il a la forme. Il est lourd. Il n'est pas vide. Il n'est pas dans le noir. Et il domine sur les abîmes. Celui qui a la lumière, partout il met pied. Le système du monde des ténèbres qui régule ce territoire lui est soumis. Je peux te parler à partir de ce matin. Il y a une chose extraordinaire qui commence avec toi. Lorsque tu quittes ce culte, dans ta maison, dans ton village, dans ton quartier, au Bénin ici, ou dans n'importe quel pays, quand tu mettras pied quelque part, recevez la lumière. Aucune loi qui régit la terre, organisée par l'enfer, n'aura d'impact sur ta vie à partir de ce matin. Dites avec moi distinction. Dites encore distinction. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, la lumière de Dieu crée dans ta vie la distinction. Aïe, aïe, aïe. Maintenant je vais commencer à libérer. Je vais commencer à libérer des choses. Je vais commencer à libérer des choses. Je te parle de la distinction. Même si plusieurs font la même chose que toi, je t'annonce ce matin que toi tu es distingué. Celui qui est prêt, il prend. Je déclare ce matin, même si 1000 personnes sont dans le même domaine que toi, reçois la distinction. J'ai dit reçois la distinction. Tu n'as pas bien entendu? Reçois la distinction. Reçois. 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 Reçois la distinction. Reçois la distinction. Reçois la distinction. Même si vous avez le même diplôme, reçois la distinction. La lumière crée la distinction. Attendez, je vais vous montrer. Mettez-moi Acte chapitre 2. Et je vais finir là. Acte chapitre 2. À partir du premier verset. Il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dites avec moi ensemble. Mais dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Maintenant, le verset qui m'est plus cher, c'est le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Dites avec moi langue de feu. Autrement dit, dites avec moi langue de lumière. Il est écrit, leur apparu. Mais regardez ce que la langue de feu a fait. Ça fait quoi? Séparer les unes des autres. Là où la lumière vient, la lumière crée la distinction. Ils étaient tous ensemble. Ils n'ont pas été divisés. Éclat. Mais ils ont été séparés. La langue de feu vient créer la séparation. C'est-à-dire, même si on est ensemble, dans le même travail, dans le même lieu, quand la lumière vient, la lumière crée la distinction. Vous comprenez?
Donc ce n'est pas une histoire de on est dans la même église. Même si on est dans la même église. Même si on est dans le même pays. Que la lumière soit. La lumière sépare. La lumière crée la distinction. Même si on est de la même famille. Tout ce qui peut nous distinguer, c'est la lumière. J'ai commencé à dire à Dieu, les langues de feu, séparez-moi. Même s'il y a 1000 hommes de Dieu au Bénin, mettez-moi à part. Séparez-nous. Même si on est 1000, même si on est 1 million. Reçois la lumière ce matin. Reçois la lumière. La séparation dont on parle ici, c'est la diversité. Parce que Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Lève ta deux mains. Que la lumière crée la distinction. 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 Même si on est 1 milliard dans un même domaine. Seigneur, donne-moi l'huile là. Donne-moi l'huile. Que ma lumière luise. Afin que la distinction soit créée. Quelqu'un m'a compris? Tu peux faire cette prière en 30 secondes? Même si on est 1000, 1 milliard dans un même domaine. Seigneur, que les langues de feu, les langues de lumière, créent la séparation, créent la distinction, créent la diversité. Seigneur, à partir de ce matin, que la lumière soit. Moi, je veux avoir une forme. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, crée-moi une forme. Une forme singulière. Une forme différente. Distingue-moi. Pose sur moi ta main. Sépare les choses là. Il y a trop de mélange. Crée la séparation. Crée la distinction. Crée la diversité. Élève ta voix. Commence à prier. À partir de ce matin, il y a quelque chose qui se passe. Jésus dit dans Luc 11, verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Quand la lumière devient ténèbre, on devient informe. On est mélangé. Tu vas poser ta main sur ta tête. Seigneur, distingue-moi. 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 Vas-y. Ah. Au Bénin, distingue-moi. En Afrique ici, distingue-moi. Sur toute la terre, distingue-moi. 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 Que ma lumière ne soit pas ténèbre. Que ma lumière ne soit pas ténèbre. Distingue-moi. 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 Si ta prière monte, quelque chose va se passer. Vas-y. Seigneur, distingue-moi. Pendant que tu es debout, lève tes deux mains. La plus grande prière ce matin, c'est qu'il y ait la distinction. La distinction. Si tu déposes de dossier quelque part, qu'il y ait la distinction. Qu'il y ait la distinction. Même
même si vous êtes 1 million quelque part, je déclare ce matin que la lumière soit. Toi, tu reçois une forme. Tu as une forme précise. Toi, tu es catégorisé. Toi, tu es distingué. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Descendit, séparé. Séparé. Donc le feu crée la séparation. La lumière crée la distinction. Ce matin, je déclare sur ta vie, à partir de ce matin, à partir de ce matin, quand tu sors d'ici, quand tu sors d'ici, quand tu sors d'ici, quand tu sors d'ici, quand tu vas sortir d'ici, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quand tu vas sortir d'ici, que même celui qui t'a vu avant que tu ne viennes ici, à la sortie, commence à te dire que désormais tu es différent. Reçois la lumière qui distingue. 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 Pendant que tu as les mains levées, je relâche la grâce de la distinction. Prends maintenant. Prends. Tu ne seras plus caché. Ta lumière ne sera pas ténèbres. Ta lumière ne sera pas ténèbres. Ta lumière ne sera pas ténèbres. J'ai dit ta lumière ne sera pas ténèbres. Tu ne te positionneras pas quelque part comme si tu n'avais pas de lumière. Je déclare que ta lumière soit visible. Que la gloire de Dieu qui est en toi s'éclore. Que cette gloire devienne visible. Tu ne seras plus jamais caché. 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 J'ai dit tu ne seras plus jamais caché. Reçois la distinction. Écoutez-moi bien. En priant, j'ai attendu avant de venir. C'est la matinée d'impactation de la distinction. C'est-à-dire Dieu va t'impacter de la grâce de la distinction. En quittant ici ce matin, toi comme moi, les gens vont commencer à nous remarquer de manière différente. La grâce de la distinction. Lève tes deux mains, dis avec moi je reçois. Dis encore je reçois. Dis encore je reçois. Dans mon travail je prends la distinction. Dans ma famille je prends la distinction. Dans ma société je prends la distinction. Dans mon village je prends la distinction. Dans mon pays je prends la distinction. En Afrique la distinction. Dans le monde entier, la distinction. Dans le nom de Jésus. Déclare avec moi. Dis au nom de Jésus. Je prends la distinction. Je ne serai pas mélangé. Pas de mélange. Pas de mélange. Que la langue de feu vienne créer la distinction. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, je déclare la distinction. Dis avec moi, je suis distingué. Dis encore, je suis distingué. Dis encore, je suis distingué. Dis encore, je suis distingué. Vous savez, la domination est une affaire de lumière. Joseph a eu un songe. Il a vu ses frères comme étant des étoiles. Sa maman était la lune, d'accord? Et son père, le soleil. Mais une chose scandaleuse, c'est de remarquer que d'abord, il faut reconnaître que les étoiles sont des lumières. La lune est une lumière. Le soleil, lumière. Maintenant, il dit, eux tous se sont prosternés devant lui. Bon, si le père soleil, la mère lune, ses frères sont des étoiles. Lui, il est qui?
quelles que soient les lumières, que toi aussi sois distingué. Même s'il y a des étoiles, même s'il y a des lunes, même s'il y a des soleils, que toutes ces lumières, que toutes ces lumières, où est le Dieu de Joseph? Lui portait quelle lumière? Ça doit être la lumière inaccessible. Ça doit être la lumière inaccessible. Viens avec moi, je suis introduit dans la lumière inaccessible. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ce matin. Bien que je suis introduit dans la lumière inaccessible. Dans le nom de Jésus. Toutes les lumières. Ce que je dis là, c'est dangereux. Hein? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend? Partout je passerai. Dis avec moi, partout je passerai. Que les lumières me soient soumises. Que ma lumière se distingue. Que ma lumière se distingue. Dis plus fort. Que ma lumière se distingue. Si je vais au milieu des soleils, si je vais au milieu des lunes, si je vais au milieu des étoiles, que ma lumière soit distinguée. Dans le nom de Jésus. Dites avec moi au nom de Jésus. Je suis plus qu'une étoile. Plus qu'une lune. Plus qu'un soleil. Je suis la lumière inaccessible. Je peux vous parler? Avant que tu rentres à la maison, garde ceci à l'esprit. Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil. Mais toutes ces lumières sont différentes de cette lumière-là. Est-ce que ça c'est le soleil? C'est la lune? C'est les étoiles? Dites avec moi que la lumière soit. La lumière que Dieu a dit que la lumière soit là. Ce n'est pas le soleil. C'est plus que le soleil. C'est plus que la lune. C'est plus que les étoiles. Ce matin, nous sommes introduits dans la spiritualité des lumières. Dans la lumière inaccessible. La lumière humainement incompréhensible. La lumière qui dépasse le soleil. La lumière qui dépasse la lune. La lumière qui dépasse les étoiles. La lumière qui sort de toi. Nous nous introduisons dans une telle lumière. Et notre lumière ne sera jamais ténèbres. À partir de ce matin, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te bénisse.